Bonjour à tous. Hello. Tu fais salut l'enfant? Ouais, pas plus que ça. Hein. Ça bavouille, hein. On ne vous dira... Il vous fait des bulles. On ne vous dira pas qui se cache derrière ce jeune homme. À vous de le deviner en commentaire. Est-ce qu'il s'agit, réponse 1, de Kalel, réponse 2, de Gabriel, ou réponse 3, le fils du voisin? À vous de me dire. Donc, dans cette vidéo, on va aborder l'allaitement, comment ça se passe pour nous. Facile, difficile, les contraintes et toutes tes gadats de soins de soins. Oui, j'ai un peu une tête de jeune enfant maintenant que je suis rasé. Peu importe, c'est à toi. Qu'est-ce qui ressemble à son fils? Ou c'est son fils qui ressemble à son père? Va savoir. Du coup, l'allaitement. Donc, ça commence forcément dès les premières heures. Donc nous, on n'a pas eu de chance. C'est que la tétée d'accueil après la césarienne, comme j'avais dit dans une autre vidéo, a été retardée. Au lieu de se faire à la sortie du ventre, parce qu'on aurait pu, on avait le temps, ils allaient très bien. Ça s'est fait bien longtemps après. Bien 2 heures, ouais. Au plus. Oh, 2 heures. Je vous ai vu, vous êtes venu à 1h... 2 heures après. Un peu plus d'1h30 du matin. Environ 2 heures après. Ouais, bon, c'était quand même trop long. Voilà. Mais on a quand même pu faire cette tétée d'accueil. Moi, j'avais remarqué que j'avais déjà des montées de colostrum quelques jours avant l'accouchement. Donc je savais déjà que c'était bon, que de ce côté-là, j'allais pouvoir y aller tranquille. Tu fais le beau, là. Ouais. Y aller tranquille. Voilà, la tétée d'accueil, pas très très bien. Après, voilà, il faut savoir qu'ils sont fatigués. Ils avaient fait beaucoup de peau à peau avec papa, donc ils ont eu un peu quelques difficultés à rester au sein. Mais bon, après, c'est normal, c'était la première fois. Donc voilà. Et dans la nuit, on a eu donc du coup des surveillances de leur glycémie, puisqu'ils étaient comme moi, ils étaient en hypo. Et donc là, on m'a dit qu'ils allaient sûrement devoir complémenter s'ils n'arrivaient pas à prendre au sein, ou si même après être passé au sein, ça n'allait pas. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Hein. Sachant que le fait d'être passé par une césarienne a un petit peu ralenti l'effet de lait dans les seins, un peu. Alors la montée de lait, c'est encore autre chose que le colostrum. Le colostrum, j'en avais. Ok. Voilà. La montée de lait, moi, je l'ai eu à J+5. Voilà. Normalement, on l'a à J... Non, enfin normalement. Non, il n'y a pas de norme. On peut l'avoir à partir de J3 ou J2, je crois, même il y en a peut-être qui ont déjà leur montée de lait à J1. Hein. Donc moi, du coup, je l'ai eu à J5, J+5 après l'accouchement. Ça a été long, je l'attendais parce que je commençais à en avoir marre. Parce que le problème, c'est que entre-temps, avant ma montée de lait, donc du coup, je faisais de l'expression manuelle pour récupérer le colostrum, récupération du colostrum en pipette. Et ensuite, on leur redonnait donc ce colostrum soit à la paille, soit à la pipette, enfin en tout cas comme on pouvait. Ouais, hop, c'est rien. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'introduction du biberon. De toute façon, j'étais pas trop pour, et ça, je crois qu'ils l'ont un petit peu senti. Donc pas d'introduction du biberon, on a vraiment suivi ce que moi je disais et ce que moi j'étais en capacité de donner. Après, on s'est vite rendu compte à la maternité que leur glycémie, c'était pas bon. Et ils ont eu quand même une bonne perte de poids quand même. Hein, oui, c'est normal, c'est redescendu un peu. Ouais, mais elle était quand même pas mal. Donc voilà, donc quand on est passé en néonate, du coup on nous a dit qu'ils avaient des gros besoins de succion, donc il y a eu l'attitude de mis dans une bouche, enfin dans la première bouche on va dire, le frère qui a suivi, sauf que ça s'est passé en pleine nuit et qu'on ne m'a absolument rien demandé. Voilà. Donc je me suis levée un matin, parce que j'avais loupé une tétée, parce qu'on nous demande de nous reposer, hein, et en fait mes petits avaient des tétines dans la bouche. Rien de bien grave quoi. C'est un peu chiant, parce que du coup après la confusion sein-tétine, pas cool. En sachant qu'à ce moment-là, ils prenaient toujours pas le sein correctement, ils le prennent toujours pas correctement, c'est-à-dire que moi ils n'ouvrent pas grand la bouche et normalement ils prennent le téton va au fond de la gorge et moi il y a ça et ils prennent ça. Sur ce qu'ils pourraient prendre, ils prennent ça. Bon. Pour l'instant, ça ne gêne pas, ils prennent du poids, ils grossissent, ils grandissent, tout va bien. Mais voilà, c'est juste une petite problématique de succion qui vient peut-être de la tétine et qui vient surtout aussi de l'introduction du biberon. Voilà, parce que j'ai dit oui, parce que c'est vrai qu'après tout, j'ai un bout de sein depuis le début de mon allaitement. Et en fait, on m'a dit de toute façon, de passer du bout de sein à la tétine, c'est la même chose. Puis bébête, fatiguée et tout ça, oui, bon, c'est vrai, vous n'avez pas tort.
Alors qu'en fait, on allait très bien quand on faisait à la paille. Franchement, c'était bien. Et ce qui était bien quand c'était à la paille, c'est qu'ils étaient aussi au sein. Donc du coup, ça stimulait mon sein, mais eux n'avaient pas du coup de tétine dans la bouche, quoi. C'est une petite paille, voilà, que tu mets dans un gobelet, un petit peu plus haut que la tête du bébé, et le lait il coule dans la paille. Et toi, tu le mets dans sa bouche, voilà. Tu mets le bébé au sein, ou tu peux attacher la paille au doigt, et tu mets dans la bouche du bébé. Ok. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi du coup le DAL. Je crois que ça s'appelle dispositif d'aide à l'allaitement ou quelque chose comme ça, mais le DAL, voilà, le DAL c'est à peu près la même chose, c'est un contenant qu'on s'accroche autour du cou. Il y a une petite paille qu'on met vers le téton ou pareil vers le petit doigt et on donne le lait comme ça. C'est vraiment pour éviter la confusion sein-tétine qu'il peut y avoir. Et en fait, moi à la base, ce que je voulais faire, c'est qu'à la maison, je voulais qu'on utilise un DAL, même si je savais que c'était plus prise de tête. Hein, certaines choses, c'est vrai que mettre la paille et tout, toi qui m'aidais beaucoup pour ça, voilà, ça va au final. C'est vrai toi? Bon, allez. Donc voilà. Ce qui était dommage avec ça, avec ce système de la paille, si j'avais pu le mettre à la maison, c'est que je pouvais continuer d'écotéter comme ça, au lieu de faire comme on a fait quand on est rentré. Donc quand on est rentré à la maison, on était passé sur du mixte. C'est-à-dire qu'ils avaient... Donc moi je tirais mon lait toutes les 2 heures, toutes les 2-3 heures. Je faisais un stock, et quand on est sorti de la néonate, j'avais assez de lait pour faire du stock et donner mon lait aussi au bébé, sauf un biberon où généralement là ça tombait mal et du coup on était obligé de faire un biberon de complément. Donc là ils étaient vraiment en mixte, un biberon de complément, tout le reste c'était sein ou biberon de mon lait. Donc ça c'était à la sortie. Qu'est-ce qu'il y a Stéphane? Rien, t'écoutes avec attention. Donc voilà. C'est bien, il écoute maman, il faut. En même temps, là, il y a tellement de lumière, le pauvre, qu'il va plus savoir où donner de la tête. Je suis déjà au paradis ou quoi? C'est quoi toute cette lumière? Donc voilà, on était en mixte et par la simple force de ma volonté, en une semaine, j'ai tout envoyé balader. Et on est passé sur du sein exclusif. Surtout quand même qu'on est rentré, donc eux, ils allaient sur leur 3e semaine, donc ils ont eu le pic des 3 semaines. Franchement, j'ai cru que c'était moi qui déconnais et tout, que j'avais pas assez de lait, mais en fait, pas du tout. Non, c'était juste un pic de croissance. Il va en avoir plein, et je vais douter à chaque fois, mais c'est pas grave. On est un peu mieux préparé ce coup-là. Donc voilà, on a laissé tomber le mixte, et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on réintroduit un biberon, par exemple, pour de l'eau, parce que des fois, il y a besoin. Hein, parce qu'il fait chaud là. Parce qu'il fait chaud, parce qu'ils ont le hockey, et parce que c'est pas si dangereux que ça, enfin voilà. On donne pas des quantités, enfin, on donne pas 100 ml d'eau, hein, je sais bien qu'ils ont pas les reins pour filtrer tout ça. Quelques gorgées par-ci par-là. Voilà, c'est pour les hydrater ou aider à faire passer ce hockey, parce que c'est vraiment 20 minutes de hockey, pour un tout petit organisme comme ça fait un peu mal au cœur. Puis c'est pas très chouette le hockey. Non, c'est pas chouette le hockey. Donc voilà, donc on a réussi à passer en allaitement exclusif. Après, la seule chose que je vous dirais au niveau des conseils que j'ai, c'est d'être bien accompagné, de pas écouter tout ce qui est dit, même peut-être qu'il y a des choses que moi je dis là qui vont vous paraître complètement allumées, ou voilà, il faut vraiment faire comme vous le sentez. Moi je le sentais avec le dalle et la paille, j'aurais dû dire non pour le biberon, et puis voilà. Ce serait peut-être évité des déconvenus, mais en fait par la suite nos petits vont sûrement passer en allaitement, enfin en tire-allaitement, donc de toute façon l'introduction du biberon tôt, savoir qu'ils prenaient bien avec la marque qu'on a choisie, je vais pas faire de pub, c'est vrai que là on a eu de la chance sur ça, c'est que dès le début ils ont pris le biberon, ça a pas posé de soucis. Ouais, et puis on arrive quand même assez bien à les mettre en côté. Bon, toute seule tu pourras pas, enfin c'est vrai, tu peux pas, c'est pas... Moi j'y arrive pas, alors s'il y a des mamans de jumeaux qui arrivent à faire de l'allaitement en côté qu'elles m'expliquent comment qu'elles font, parce que moi... Waouh! Faut être deux pour ça, sinon c'est vrai que c'est pas évident à les placer, à les Le problème c'est que j'en mets un, ouais c'est cool, il a pris ça, ok, je vais chercher son frère, et clac, il se décolle, bon voilà. Donc c'est un peu... Et puis j'ai pas 2 coussins d'allaitement sur les côtés, enfin je vois pas comment... Comme ils prennent pas le sein correctement, du coup j'ai des douleurs. Ok. Mais la grande chance que j'ai, c'est que j'ai pas fait de crevasses. Pour celles qui ont déjà allaité, qui ont déjà eu des crevasses, elles voient de quoi je vais parler. Donc j'ai des douleurs, mais c'est pas les douleurs d'une crevasse. Donc ça va, franchement, je vais pas me plaindre. Mais du coup, en fait, parce qu'ils pincent, enfin, au lieu de prendre donc, le téton, comme je disais, au lieu de le prendre au fond de la gorge sur la partie molle, ils le prennent sur la partie dure. Donc en fait, j'ai leur gencive qui me pince. Et en fait, mon téton ressemble à...
comment on peut vous dire ça? Vous voyez le rouge à lèvres quand il est tout neuf? En biseau? Oui. Voilà. Alors que normalement, Ah. il devrait être bien rond, une fois sorti de la bouche et tout ça, bah... Moi, il me le pince, mais vraiment, il me le pince. Donc Ça va piquer un peu, ouais. Voilà. Donc là, on a encore un tout petit peu de bout de sein la nuit, parce que la nuit, on va pas trop les embêter avec ça. Hein? Ouais. On va pas trop les embêter avec ça. C'est un peu chiant parce que je suis obligée de beaucoup manipuler, de bien viser leur bouche, la lèvre supérieure. Donc voilà, pour pas trop s'embêter, on met encore le bout de sein la nuit. Et la journée, par contre, on prend plus le temps. Enfin, moi, je prends plus le temps de les mettre au sein correctement. En général, ça se passe pas trop mal. Le seul gros problème qu'on a, c'est le problème qu'ils régurgitent tout le temps. Et en fait, c'est vrai qu'ils vomissent, mais on peut les changer complètement, peut-être une dizaine de fois par jour. Des fois, tellement ils se mouillent. Si on les changeait à chaque fois? Ouais. Ah, je sens qu'il y en a qui vont monter au créneau. On laisse pas un bébé mouillé. Ouais, mais en fait... Ils vomissent vraiment très 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 beaucoup. Hein. Oui. Et ils arrivent quand même à prendre du poids, donc apparemment rien d'inquiétant au vu des médecins, mais Ouais. c'est quand même abusé, quoi. On est déjà passé par 2 traitements, là, pour les reflux. Après, on va réessayer quand même l'ostéopathe. Pardon. Tiens, maman, je te caresse avec mes pieds. Un petit boudin. Une petite crevette. Donc, voilà. Juste, non, c'est ce que je disais quand même pour les aides, pour l'allaitement. Il y a plein de chaînes sur YouTube, il y a des chaînes qui sont vraiment top. Il y a le site de la Lèche League, donc LLL, qui est top aussi. Essayez de trouver une consultante en lactation, une consultante IBCLC. Si, pourtant, je te jure que c'est bien. Elles font bien leur boulot. Hein. Voilà. Ou une marraine d'allaitement aussi, ça peut être cool. Et le problème, c'est que vous allez vite vous rendre compte que d'une personne à l'autre, par exemple en néonat ou en maternité, bah, elle vous donne pas du tout les mêmes conseils. Voilà, donc ça aussi c'était un peu chiant quand on était en néonat. Heureusement que je suis pas arrivée comme un bas bleu, genre ah bon. Parce que ça m'aurait fané. ouais, chacun ses méthodes, hein, de toute façon. C'est ça, et puis il faut vraiment suivre. Désolé, j'ai une qui coule. Il faut vraiment suivre ce que vous pensez être bon pour votre bébé. De toute façon, c'est vous la mère. C'est vous Voilà. qui sortez. C'est aussi, vous le hein. père, Hmm. normalement, en toute logique. C'est vous le deuxième parent, le coparent, je ne sais pas, l'accompagnant, voilà. Bref, c'est à vous, à 3, à 4, à plus, de trouver, de trouver votre fonctionnement. Et faut vraiment faire au feeling, parce qu'en fait, c'est le bébé qui vous guide un peu aussi, hein. Il nous guide quand même bien, mais il faut savoir les écouter. Et je sais que quand on est fatigué, ben voilà, des fois on aime bien se reposer sur d'autres personnes. Ah, il y a une autre erreur aussi à ne pas faire, c'est que en néonat, ils sont super sympas, hein, c'est cool. Ils vous disent de vous reposer. Donc ils vous demandent en fait de faire sauter une tétée ou un tirage. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, elles sont pas là la nuit pour vous empêcher, enfin pour faire une tétée ou un tirage à votre place. Parce qu'à la maison, vous aurez personne pour donner le sein à votre place, c'est pas possible. Donc voilà, moi je me suis fait engueuler, on m'a dit ah nanana, mais reposez-vous. Ouais, mais c'est pas logique. Enfin, à la maison, c'est très bien si le bébé il tète toutes les 2 heures. Et ben on est réveillé toutes les 2 heures. Voilà, c'est tout. Et on est réveillé toutes les 2 heures. Bah oui, pour les bébés comme nous. Oui. Il y a des personnes, le bébé, on sort de la néonate, il fait ses nuits, hein. Waouh. Voilà. Et la chance à vous. Bon. Bah voilà, je sais pas si la vidéo était complète, après s'il y a besoin d'autre chose, ben je referai. Si vous avez des questions, de toute façon, par rapport à ça, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les demander en commentaire. Je vais juste rajouter une petite mention spéciale pour ce petit objet qui, incroyablement, dès que tu le poses quelque part, peut disparaître. D'un coup, d'un seul. T'as beau le mettre à un endroit, tu tournes la tête, la fois d'après, il n'y est plus. On passe notre vie, en fait, à courir après ce truc, à le chercher partout. C'est incroyable. Je sais pas, ça a des pouvoirs magiques de disparition, c'est fou. Ah, petite précision, ça s'appelle une tutute Préma, donc ça c'est disponible seulement, du coup, en fait, en hôpital, en néonat ou en maternité. Il existe les Avent qui reprennent un peu cette tutute-là. Sauf qu'en fait, elles sont hyper lourdes, donc du coup, nous, ils ne veulent pas les prendre. Ça veut dire que quand on va en perdre une, vraiment,
Ça va être Plein de l'enfer. grumes. Ouais, on a déjà essayé d'autres, ils sont pas fans. Voilà. Il y a que ceux-là qu'ils aiment bien. Donc, Et pour l'instant, ils n'ont pas encore appris à prendre leur pouce tout seuls. Parce que... Bah, gentiment, ils s'y mettent. Hein, Ah à se ouais, bouffer ils les mettent comme doigts et bien tout. les doigts à la bouche, mais ça sauve des vies, ça sauve des débuts de nuit aussi. Non, mais faut le dire quand même, voilà, ils prennent leur dose d'endorphine, sinon on les aurait au sein toute la journée. Alors il y a des mamans qui le font, il y a des mamans top, et c'est bien, qui le font, et des mamans top qui donnent la tutute, et c'est très bien aussi, il faut choisir ce qu'on a envie de faire. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut sentir aussi ce qui vous convient le mieux. On en a un qui s'est endormi, c'est super, sur le temps de la vidéo, si ça pouvait être ça comme ça tout le temps. Tu seras pas payé pour ce que tu as fait pour ta vidéo, je te le dis tout de suite. T'auras Hein. pas les... S'endormir au travail, c'est dégueulasse. Donc voilà. Et ben du coup, on vous attend en bas de la vidéo pour savoir qui est dans nos bras. Alors, c'est lequel Ah. Allez, on va le ramener au voisin là parce que. Bon, et ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, la semaine prochaine. Ouais, On vous ciao fait ciao. des bisous, ciao.